Bonjour tout le monde et bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même, le tirage de la carte de la semaine. Donc aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu dans la description de la vidéo, mais je vais utiliser un jeu qu'on n'a jamais utilisé encore. Ça fait presque 3 ans qu'on fait cette activité-là tous les dimanches matin, 11 heures heure du Québec. Et c'est la première fois qu'on va utiliser le jeu Elohim aujourd'hui de Véronica Torres. Euh, je vais juste prendre un moment quand même pour les nouvelles personnes. Ce qui est important de savoir, c'est que ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben oui, c'est une communauté de personnes qui ont à cœur le fait de pouvoir apprendre de plus en plus à se connaître, se reconnaître, se respecter et se faire respecter, se construire une vie qui nous ressemble au fil de nos choix et de nos décisions. Donc, c'est ce qu'on fait ici. La page ici est créée depuis 5 ans maintenant déjà. Et ben, j'ai créé cette page-là parce que ça fait 25 ans, moi, que je suis intervenante sociale. J'accompagne les personnes au niveau de leur bien-être et leur santé mentale depuis vraiment plusieurs années, depuis 1997. Et ben, avec l'avènement de tout ce qui est les réseaux sociaux et de pouvoir se rassembler de façon virtuelle, en direct aussi, comme ça, ben, je trouve ça important. Et ben, c'est la raison pourquoi on s'est tous rassemblés ici depuis les 5 dernières années. Donc, je vois Nathalie qui est là, je vois Ginette qui est là, Hélène qui est là. Donc, je suis contente de vous voir. Les autres personnes qui vont se joindre à nous, vous pouvez juste laisser dans les commentaires un petit coucou pour que je puisse savoir qui est là, parce que Facebook ne me dit pas du tout combien de personnes sont là, ni qui est là. Je vois juste les commentaires. Donc, on va y aller comme ça. Et en fait, bon, Luce qui est là, bonjour. Euh, et tous les dimanches, en fait, à 11 heures heure du Québec, d'où je suis, on fait ces activités-là de connaissance de soi qui est en double partie, donc une introspection, de regarder à l'intérieur un petit peu comment les sujets qui sont proposés se trament dans notre vie personnelle, donc une introspection, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est tout l'échange de groupe ensemble dans les commentaires pour pouvoir s'aider à cheminer, puis à peut-être voir les choses autrement, les perceptions des autres, les questionnements, les trucs, les différentes situations que les différentes personnes peuvent vivre et qui font en sorte que ça peut nous aider, nous, à faire le point dans notre propre vie, de dire, ben, est-ce qu'il y a des choses qui vont bien et que je souhaite ne pas oublier de cultiver, de poursuivre, de continuer? Et est-ce que je me rends compte qu'il y a des choses, des thématiques dans ma vie qui me nuisent ou qui m'aident pas et que j'aimerais changer? Donc, c'est beaucoup de prise de conscience aussi. Donc, c'est des choses qui peuvent aider et c'est pour ça qu'à tous les dimanches matins, comme ça, on a des personnes qui sont là et je vous dis, on a des personnes qui sont là, mais moi, je suis là à tous les dimanches. Peu importe qu'est-ce qui se passe, beau temps, mauvais temps, je suis en vacances, des fois, vous allez voir en arrière, je suis pas dans mon bureau, je suis complètement ailleurs, mais c'est pas grave. Dimanche, 11 heures heure du Québec, je suis avec vous en direct. Donc, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est une activité aussi qui est vraiment précieuse pour faire le point sur certaines choses. Donc, pour les personnes qui se poseraient la question, euh, je vous disais tantôt, je suis intervenante sociale depuis presque 25 ans maintenant. J'utilise tout ce qui est travail social, psychologie, sociologie, la philosophie. J'adore, hein? Moi, je connais plein de personnes qui ont pas aimé leur cours de philo. Moi, j'adore la philo. C'est merveilleux. Moi, amenez-en des questions. Je peux en parler là, des heures de temps. J'adore ça. Donc, tout ce qui est, tous ces outils-là, ces techniques-là, ces approches-là, qui peuvent aider à prendre conscience de certaines choses, apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qu'on veut dans la vie et ce qu'on ne veut plus jamais.
et nous aider à faire des choix, à prendre des décisions. Donc, le développement personnel qui est là-dedans aussi. Et, et un outil que j'aime beaucoup parce que c'est ludique, c'est créatif, c'est non menaçant, c'est super le fun. Ce sont les cartes. Donc, à toutes les semaines, j'utilise un jeu différent. Et comme je vous disais tantôt, ben aujourd'hui, j'utilise un jeu qu'on n'a jamais vu ensemble. Pourquoi on ne l'a jamais vu ensemble? C'est super simple. C'est parce que ce livre-là, ce jeu de cartes-là, ben, il est en anglais. Moi, je suis bilingue. Et j'ai tendance à regarder mes jeux français pour faire cette activité-là. Mais je me suis dit, ben, c'est facile pour moi de traduire. Et il y a de la richesse, il y a aussi euh, tout un monde de nouvelles approches, des angles différents pour voir les choses. Pourquoi on se priverait de ça juste pour une question de langue? Donc, ce jeu-là est en anglais. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer. C'est même dur à savoir comment il s'appelle ce jeu-là, tellement qu'il y a d'écriture sur le boîtier. C'est quelque chose que j'ai trouvé, écoutez, en naviguant sur Internet. Je suis tombée sur un site, j'avais trouvé ça intéressant. J'ai vu que la fille, elle avait un jeu de cartes. Je l'ai commandé en ligne. Simple comme ça. Donc, vous voyez l'écriture là-dessus. Learn how to create your reality, the levels of creating a step-by-step guide. OK? Donc, on pourrait dire que c'est le jeu pour apprendre à créer notre réalité, de la co-création, par exemple, de dire, bon, ben, j'ai une intention, voici ce que j'aimerais, puis de faire des choix, de prendre des décisions dans cette direction-là. Mais si vous regardez le boîtier, il y a de l'écriture partout. Il y a de l'écriture partout, 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 partout. OK? Puis si j'ouvre le boîtier, puis regardez, il est pas très gros, là, le boîtier. C'est important, je vous montre ça. Si j'ouvre le boîtier, il y a encore de l'écriture. Partout, 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 partout. OK? Donc, quand je vous dis qu'il y a du stock dans ce jeu-là, c'est vrai. Donc ça, c'est juste le boîtier. Après ça, dans ce jeu-là, ce qu'il faut savoir, c'est que Véronica Torres, qui a créé ce jeu-là, je crois, je sais pas, mais je crois comprendre qu'elle a écrit un ou des livres aussi. Hein? Parce que dans son jeu de cartes, il y a tellement de stock là-dedans. Attendez un petit peu, il faut que je vous montre. Premièrement, il y a un petit livret d'instructions. Comment ça marche, son jeu, puis tout ça. Bon, on voit 6 étapes ici. 6 étapes, 6 chapitres. Il y a plein d'informations, puis c'est très coloré. C'est vraiment beau. OK? Puis elle fait le tour des différentes dualités aussi. C'est vraiment très, très, très beau. Donc ça, c'est les instructions. Après ça, ce jeu-là, c'est immense. Là. Il y a plein d'angles sur lesquels on peut travailler dépendant ce qu'on ressent, dépendant notre instinct. OK? On peut y aller avec... Je sais même pas par où commencer pour vous dire qu'il y a tellement de choses là-dedans. On va y aller avec les cartes les plus nombreuses. OK? Puis regardez, là, Elohim, là, and the Council, là, the choice for consciousness. Donc, c'est le choix de la conscience. Le choix de voir et de reconnaître et de ne pas faire l'autruche et de voir en face qu'est-ce qui est devant nous pas pour se morfondre puis se torturer, de voir, d'être conscient des choses pour choisir. OK? Donc, il y a des cartes comme ça, puis vous allez avoir différentes couleurs, puis je vous dis, il y a probablement des livres, parce que regardez, la jaune, volume 3, l'orange, c'est volume 2, fait que j'imagine qu'il y a des livres, mais je ne suis pas allée aussi loin qu'aller chercher le livre, parce que les cartes me conviennent amplement. Volume 1, etc. Donc, il y a différentes cartes comme ça, et chacune des cartes va avoir une différente thématique, OK, avec un thème et avec un petit texte pour nous guider. Donc, la clarté et la certitude. Si on a besoin de ça dans notre vie, un petit quelque chose comme ça. Après ça, des sentiments ne sont pas des émotions. Si on a besoin de savoir ça, ben, on est là-dedans.
Ici, thématique, qu'est-ce qui est vrai maintenant? What is true now? Vous voyez, c'est plein de différentes thématiques qui peuvent vraiment être intéressantes pour nous. Donc, tu ne peux pas changer sans changer. Ça a l'air simple de même, là. Puis, elle va utiliser beaucoup la symbolique puis les outils. Donc, celle-là, c'est une pelle ou une échelle. Qu'est-ce qu'on préfère? De quoi j'ai besoin? C'est quoi le bon outil en ce moment? Donc, et par exemple, ceci est en train de se passer pour moi. Peu importe que ça fasse mon affaire ou pas, c'est en train de se passer pour moi. Donc, il y a vraiment plusieurs cartes comme ça. C'est pas ceux-là qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a plein d'angles dans ce jeu-là. Je vous les montre toutes. OK? Puis à la fin, je vais vous montrer ce qu'on utilise aujourd'hui. Après ça, Madame Veronica Torres a 5 étapes pour pouvoir apprendre à être plus conscient des choses et de faire des choix, prendre des décisions. Donc, on a des cartes de Level 1. OK? Avec, là-dessus, il y a, par exemple, des questions qu'elle nous pose, donc des questionnements qu'on peut avoir avec une petite réflexion et un exercice à faire dans l'étape numéro 1. Puis après ça, avec ça, il y a comment je fais pour quitter l'étape numéro 1 pour aller vers l'étape numéro 2. Puis là, il y a ça. Je vous dis, dans ce mini boîtier-là que je vous ai montré tantôt, là, il y a ça là, pour 5 étapes. OK? Leaving level 2, leaving level 3. OK? Après ça, 4e étape. Donc, quand je suis dans la 4e étape, c'est quoi des réflexions que je peux avoir? C'est quoi des exercices que je peux faire? Puis comment je peux quitter l'étape numéro 4 et me rendre à l'ultime numéro 5. OK? Même chose, avec des exercices. Donc, vous voyez, il y a vraiment différentes façons qu'on peut utiliser ce jeu-là. Dans son jeu aussi, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes qui sont des rappels importants. Puis là, elle va nous rappeler des choses qu'on a tendance à oublier des fois. Donc, par exemple, elle va nous dire n'utilise pas ta perception de l'étape de 1 à 5 où tu es en ce moment comme preuve que c'est la réalité et la vérité telle qu'elle va toujours être, même dans l'avenir, parce qu'on va changer, parce qu'on va grandir, parce qu'on va voir les choses autrement. Donc, nos perceptions vont changer. Puis ça nous ramène aussi à cette notion de dire de ne pas prendre des décisions ici, maintenant, aujourd'hui sur des émotions et des sentiments qui sont volatiles, qui vont changer de toute façon. Donc, de laisser se poser et d'essayer de voir plus grand, plus loin que maintenant. On a aussi un exemple ici, un exemple des différentes perceptions. Donc, juste parce que je vous présente le jeu, je vais vous lire un petit peu cette carte-là parce que c'est intéressant. Donc, c'est un petit peu un résumé de tout ça. Un exemple des différentes perspectives sur la même situation. Donc, il y a une voiture qui te coupe dans la rue. Il passe en avant de toi, puis bon, là, tu t'attendais pas à ça, puis tu t'es fait couper. Première étape dans la conscience, c'est de dire ce chauffeur-là qui ne sait pas conduire, qui devrait retourner à l'école pour apprendre à conduire, il n'y a aucun bon sens. OK? He's wrong. Il n'a pas raison, il a tort, ce chauffeur-là, il m'a coupé. Deuxième étape dans la conscience. J'haïs ça quand d'autres chauffeurs me coupent comme ça. OK? Troisième étape dans la conscience, pourquoi j'attire tout le temps des chauffeurs de même? Pourquoi j'attire toujours des relations comme ça? Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, selon Véronica Torres, encore une fois, quatrième étape, ce n'est pas personnel. Il ne savait pas que c'était moi dans la voiture. C'est pas moi qui ai voulu couper. Il y a tellement de raisons pourquoi il m'a coupé. Peut-être qu'il s'en va à l'hôpital, peut-être qu'il se passe quelque chose, il est pressé, peut-être que c'est plus urgent. Les possibilités sont immenses. Vous voyez la différence? Ça, c'est quatrième étape. Cinquième étape. Ceci est une opportunité pour moi d'apprendre quelque chose sur moi ou de pratiquer la patience, par exemple. Donc, ça, c'est la cinquième étape.
Et la sixième étape, qui est vraiment là, wow, selon Véronica Torres, c'est de dire, peu importe le chauffeur, les autres chauffeurs autour de moi, il n'y a personne et il n'y a rien qui peut impacter mon sentiment de paix sans mon consentement. Et je choisis d'être heureux. Bon, par exemple, quand un chauffeur t'a coupé. Donc, c'est une petite carte de rappel comme ça. Donc, vous voyez comment il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce petit boîtier-là. C'est immense. Donc, je veux juste regarder les commentaires ici. Ah, il y a plein de monde. Il y a Jess qui est là, Elena qui est là. Euh... Elena qui était une des seules de son groupe à l'université à attendre avec impatience le cours de philo. Je te comprends. J'adore la philo. J'adore philosopher. J'adore les questions. Tu sais, j'haïs pas ça, trouver des réponses, mais j'aime bien mieux les questions. Honnêtement, j'adore ça. Donc, Damien qui est là, bonjour. Oui, ok, il y a des messages intéressants, c'est bon. D'accord, donc Ginette qui est là, qui trouve le jeu très intéressant, je suis bien d'accord. Ce jeu-là, imaginez-vous donc, je l'ai reçu par la poste, puis j'avais plein d'aimants pour coller sur mon frigo avec des super belles pensées qui viennent de ces cartes-là. C'est comme une boîte au trésor là, quand je suis allée chercher ça. Puis ça fait plusieurs années, je sais même pas si ça existe encore, là. Mais pour vous dire, des fois, on trouve des choses qui sont vraiment le fun. Donc, maintenant, j'ai décidé aujourd'hui, pour notre activité, on va pas tout faire ça, là, il y en a trop. Il y en a trop d'angles et de cartes différentes, de différentes possibilités de propositions, de réflexion, c'est immense. Donc, j'ai choisi d'utiliser, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a plusieurs. Ça vient du même jeu, c'est les cartes Focus on the Moment. Je trouvais ça bon pour nous autres, hein? Pour notre activité qu'on fait toutes les semaines, une carte de comment focuser sur le moment présent avec différents trucs. C'est une carte avec une signification qu'on va pouvoir élaborer ensemble un petit peu, explorer ça comme on fait d'habitude. OK? Pour pouvoir rester un petit peu dans le même exercice qui est, en fait, pour les personnes qui se joignent à nous, c'est d'utiliser plein d'outils différents, plein de jeux différents qui vont approcher certains sujets, certaines thématiques avec des angles différents et qui vont nous amener à explorer en soi comment ces thématiques-là se manifestent dans nos vies aujourd'hui. Et comme je vous disais tantôt, d'être conscient de ça et de choisir, de dire, OK, là, je me rends compte là, que tel sujet, là, ça ressemble à ça dans ma vie, puis ça, j'aime pas ça, c'est pas ça que je veux, je suis pas bien là-dedans. Donc, si je suis consciente de ça, je peux, je suis pas obligée, mais il y a le potentiel de pouvoir changer les choses, de faire un autre choix, de prendre une autre décision, de mettre des limites, de dire oui, de dire non. Donc, on peut changer les choses quand on est conscient de ces choses-là. Si on n'est pas conscient, puis on est sur le pilote automatique, ben là, c'est là qu'on arrive à... C'est quelle étape, ça? La troisième étape qui dit pourquoi j'attire toujours ce type de personnes-là? Pourquoi j'attire toujours des situations comme ça? Ben, c'est parce que peut-être je suis sur le pilote automatique, puis je fais toujours les mêmes choix, je prends les mêmes décisions, je vais vers les mêmes personnes, je reste dans ma zone de confort, donc je vis ce que j'ai toujours vécu. Donc, cet exercice-là qu'on fait à toutes les semaines, c'est un peu pour nous sortir de ça, sortir de la boîte, sortir de la zone de confort et d'aller explorer qu'est-ce qui est déjà là, puis d'oser souhaiter quelque chose d'autre. Donc, on va brasser les cartes en ayant l'intention que là où les cartes qui vont ressortir portent une thématique intéressante, importante et pertinente pour les personnes qui sont ici en ce moment, en direct, qui regardent la vidéo, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct et l'intuition de regarder cette vidéo-là en rediffusion plus tard, parce que vous savez que les vidéos restent sur la communauté Vivre à coup de cœur dans l'onglet vidéo, toujours.
OK? Tant que Facebook les enlèvera pas, moi, je les laisse là. Donc, j'ai sorti 3 cartes. Ah, c'est un running gag. Moi, j'aime ça, 3 cartes. Des fois, je dis, je vais juste m'en sortir une. Des fois, je le fais, mais des fois, c'est trop tentant d'en sortir 3, d'avoir un petit peu un complément d'information. Donc, Jess qui dit bonjour, les beaux hasards. J'ai fait une formation et le thème de la semaine est le focus. Excellent! Donc, on travaille là-dessus. Focus on this moment. Puis, regardez le dessin, là, c'est comme focus. Puis, regardez au milieu du dessin, le focus là-dessus. Une chose à la fois. OK? Parce qu'on est tellement sollicité. Ah! Tu sais, même dans nos relations, il y a des gens qui ont besoin de quelque chose, qui veulent quelque chose, qui nous demandent quelque chose. Tu sais, ben, des fois, on se fait tirer, on se fait pousser, on se fait aussi juste, on se fait aimer. Des fois, ça va très bien aussi. Puis nos sentiments, nos émotions, notre focus, il va un peu partout. Ça, j'aime ça, j'aime pas ça j'adore ça, j'haïs ça. Puis notre focus, il est vraiment partout. Donc, on veut vraiment, là, ça, là, une chose à la fois, en ce moment. Hey! Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a 3 différentes thématiques qui sont ressorties. Donc, la première chose, c'est de se dire à voix haute, ce moment est le mien. This moment is mine. Ce moment est le mien. Et quand on dit ça, d'essayer d'observer et de remarquer comment on se sent dans notre corps. OK, puis j'ai envie de vous dire, là, des fois, c'est plus facile à saisir quand on regarde aussi ce qui est là et son contraire. Donc, la différence entre je dis à voix haute, ce moment, maintenant, c'est le mien. Comment je me sens versus je subis ça en ce moment. J'en voulais pas, ça m'arrive pareil. J'ai rien demandé de ça, puis c'est ça que j'ai pareil. J'aime pas ça. C'est quoi la différence? Puis ça, là, c'est pas de la psychologie positive, bonbon, le licorne, bisounours, là. Non, non. C'est pas écrit, c'est un moment magnifique, merveilleux, extraordinaire. Non, non. Ce moment, c'est le mien. Que ce soit merveilleux, que ce soit pas merveilleux, je peux faire quelque chose avec ça. Ça remet notre pouvoir personnel. Le focus, s'il est sur la situation à l'extérieur, je vais sentir que je subis quelque chose. Si mon focus est sur une personne qui me fait quelque chose, je subis quelque chose. OK? Si il se passe une situation que j'aime pas dans ma vie et que je me dis, ce moment, c'est le mien, là, ça me met en mode solide, en mode solution, en mode option, en mode créativité, en mode, je suis pas une poupée qu'on peut faire n'importe quoi avec, là. Ce moment, c'est le mien. Qu'est-ce que je choisis de faire avec ça? C'est vraiment de revenir à notre pouvoir personnel. Deuxième carte, j'ai l'impression que c'est une mise en garde concernant ce même sujet-là. Donc, de regarder notre focus. Est-ce qu'on est en train de juger la situation ou la personne? Est-ce qu'on est convaincu qu'il y a quelqu'un ou que nous-mêmes ou qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas correct en ce moment? Bon, c'est facile à faire, hein? Des choses qu'on aime, on aime ça, on juge, on dit « Yay, c'est bon, j'aime ça, j'en veux plus, encore ». Quelque chose qui va pas bien, ben on juge aussi. On dit « Ah, ça c'est vraiment pas bon, j'aime pas ça, je suis pas bien, j'ai hâte que ce soit fini ». Mais ça, c'est normal, on fait tout ça. Mais est-ce que ça nous met dans une posture solide d'option, de choix, de créativité, de reprendre le contrôle de notre vie, de le voir comme ça? Ou si je regarde, OK, je suis convaincue que quelqu'un d'autre ou moi-même ou que la situation,
c'est un moment à moi. Puis je peux faire quelque chose avec ça. Grosse question. Donc, en fait, c'est de voir dans quelle situation, avec quelle personne, à quel moment mon focus est sur qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Il est où mon pouvoir là-dedans? Qu'est-ce que je peux faire? Puis des fois, faire quelque chose, le choix, ça peut être de ne rien faire. C'est une décision aussi, puis ça peut être très sage. Mais c'est la différence entre ce moment est pour moi et je vais choisir versus il est en train de m'arriver quelque chose et je suis en train de subir. Puis je vais juger cette situation-là comme étant vraiment mauvaise. Mon pouvoir, il est où? Mon sentiment de pouvoir faire quelque chose dans ces situations-là, il est augmenté ou il est diminué, dépendant de comment je vois les choses. Puis, tu sais, peut-être que pour vous, dans votre vie privée, c'est facile là, de mettre des limites puis de dire, ben moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que tu sais, je veux être traité avec respect et tout ça, puis vous dites, ben là, il est en train d'arriver quelque chose, je vois les possibilités, je vois les options, je vois ce que je peux faire, ce moment est à moi et je vais agir, puis peut-être qu'au travail, mais c'est, tu sais, ça passe pas du tout, là, vous perdez tous vos moyens, vous n'arrivez pas à dire ou à faire ce qu'il faut faire pour que vous soyez bien ou bien traité ou respecté, c'est souvent, c'est pas partout dans notre vie, hein, c'est dans différentes sphères. Donc, ça vaut la peine quand même de réfléchir là-dessus et de voir à quel moment je suis capable de dire ce moment-là est pour moi. C'est pas quelque chose qui est en train de m'arriver. C'est une opportunité de quelque chose. Je sais pas encore parce que pour voir qu'est-ce que ça va m'apporter, ça prend du recul. Le recul, ben, c'est pas 30 secondes, hein? Donc, il y a comme une notion de cheminer là-dedans, puis de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis plus tard de dire, ah, c'est ça qui était pour moi. Mais pourquoi ne pas commencer au début en se disant, il y a quelque chose pour moi là-dedans. Ce moment-là est pour moi. C'est pas contre moi. C'est pas quelque chose qui arrive. Tu sais, on parle de hasard des fois. Hasard, je suis pas sûre. Je pense que tu sais, souvent, c'est des rendez-vous, c'est des choses qui sont placées sur notre chemin pour nous amener à autre chose. Donc, cette façon de voir les choses qui est, c'est pour moi ça. Bien, ça vous met au centre de la situation, ça vous met au centre de la solution, ça vous met au centre de toutes les options créatives qui peuvent être là. Et je sais pas, en tout cas, la troisième carte qui est sortie, c'est un petit peu une proposition d'exercice qu'on peut faire. Je vais vous la montrer. Look up. Regarde en haut. Qu'est-ce que la première chose que tu remarques et que tu observes? OK. Là, c'est drôle, on en parlait tantôt. Moi, j'aime bien lire une carte comme ça de façon plus philosophique que de juste regarder en haut et dire je vois un plafond. Hein? C'est vrai, c'est une bonne réponse, mais moi j'aime ça aller un peu plus loin que ça. J'aime ça approfondir un peu. Et ce qu'il faut savoir, moi, ce que ça me fait penser, cette carte-là, c'est justement un exercice qu'on peut faire, qui peut vraiment nous aider, nous faire du bien, surtout au niveau, en fait, au niveau du cerveau, comment notre cerveau est fait et les effets sur notre corps, sur nos émotions, sur notre humeur, sur notre énergie. OK? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont exploré ou étudié un petit peu la PNL, la programmation neurolinguistique.
Moi, j'ai quand même aimé ça beaucoup. Ça fait partie des différents angles qu'on peut utiliser là, pour mieux se connaître et pour mieux naviguer dans la vie. Mais vous savez, quand on regarde en haut, ben ça ouvre. Ça ouvre les possibilités. Ça ouvre le champ des différentes options qui s'offrent à nous. Ça ouvre l'imagination. Ça ouvre la capacité de sortir un petit peu du carré de sable habituel, de toutes les mêmes pensées qu'on peut avoir tout le temps. Ça nous sort de notre quotidien et ça nous fait voir d'autres façons de voir les choses. Ça nous fait voir un autre angle. Ça nous fait ressentir des fois autre chose aussi. Donc, quand cette carte-là nous dit Look up, et c'est quoi, regardez en haut, et c'est quoi la première chose que vous observez? Bien, si par exemple, à un moment donné, vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, vous manquez d'énergie, vous êtes déçu, bien, la respiration est importante, hein? Instinctivement, c'est la première chose que j'ai faite. Une grande, grande, grande inspiration. Puis écoutez, je vais très bien aujourd'hui, mais juste le fait de dire les mots, de dire si t'es déprimé, si tu fais le pas, si t'as pas d'énergie, mon premier instinct, c'est ah, faut que je m'énergise. Donc, je vais aller chercher de l'air. L'air, c'est la vie. Donc, respiration, super important. Mais regardez, quand je l'ai faite, ça va en haut tout seul. Parce que c'est important de ne pas être pris dans une petite case, dans une petite boîte avec des œillères qu'on voit rien à part le problème, puis il fait noir, puis il fait fret, puis on n'est pas bien, puis on se sent seul. Je regarde en haut et ça ouvre. Moi, c'est ça que ça fait. Donc, je ne sais pas pour vous, si par exemple vous prenez une grande respiration et consciemment vous regardez en haut, puis vous observez comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on est différent. Peut-être que pour vous aussi ça ouvre, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre c'est autre chose. On est différent. Mais le fait de regarder en haut, ça crée autre chose parce que, hein, on est en voiture, regarde en avant. On va prendre une marche, regarde où tu mets les pieds, tu pourrais tomber, regarde en avant, regarde où tu vas. C'est quand qu'on regarde en haut? C'est quand qu'on regarde en haut? Ça là, c'est une façon de changer notre perspective, là. Incroyable. Puis les yeux sont directement liés à notre cerveau. Hein? Tu regardes en haut, puis là, ton cerveau, il est ah, attends, il se passe quelque chose, là. Puis on va voir les choses autrement. Donc, je vois Ginette qui dit le fait de regarder en haut, ça fait s'élever plus haut. Aussi, c'est un peu comme si, tu sais, si ça va pas bien, je vais prendre une grande bouffée d'air pour essayer de me réénergiser puis me rappeler que je suis encore là, je suis encore en vie, peu importe ce qui se passe. Je respire, je suis encore là. Et si je me sens dans un trou profond, toute seule, puis je regarde en haut, ben en haut, il y a quoi quand tu es dans le trou? En haut, il y a le soleil. Puis en haut, il y a des gens qui peuvent nous aider. Puis en haut, il y a des solutions, il y a des options. Regardez en haut. C'est ça qu'elle nous propose. Donc, oui, Nathalie, les portables qui nous font regarder en bas, puis qu'on a le cou cassé comme ça, puis on se demande pourquoi, hein, les épaules, puis tout ça. On veut ouvrir. On veut ouvrir les épaules. Qu'est-ce que ça fait? Mettez vos épaules en arrière en ce moment, là. Comme moi. Qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur. Puis le regarder en haut en plus. Ça vient d'ouvrir. Ça veut pas dire que je suis ouverte à me faire planter puis à me faire maltraiter, là. Ça veut dire je suis ouverte à trouver qu'est-ce qui me convient à moi pour m'aider et m'aimer moi-même. Puis ça, je vous dis ça, là, c'est pas juste... tu sais, oui, on a des solutions en nous-mêmes, puis il y a des choses, tu sais, qu'on doit faire pour soi-même. C'est sûr, c'est correct. Mais on n'est pas obligé de tout faire toute seule, tout le temps.
Des fois, il y a des gens autour de nous qui peuvent nous aider, qui veulent nous aider, qui sont la bonne personne pour nous aider, mais ils ne peuvent pas nous deviner. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe là si nous, on ne parle pas, puis si ça paraît pas. Donc, de dire, mais peut-être que dans mes solutions, dans mon ouverture, c'est oser en parler à telle personne en qui j'ai confiance, je sais qu'elle est capable d'écouter, je sais qu'elle ne me dira pas quoi faire, qu'elle ne me jugera pas, qu'elle va pas me parler d'elle, qu'elle va juste m'écouter, ça va me faire du bien, puis qu'on va pouvoir jaser ensemble, puis peut-être qu'à force de parler, il y a une solution qui va ressortir. Puis quand je pense à ça, ben je vois tel visage, puis c'est cette personne-là que je vais appeler. Ben là, je viens d'ouvrir, puis je viens de connecter avec une autre personne pour mon bien-être. Puis c'est pas égoïste. Parce que peut-être qu'un jour, il y a une personne qui ira pas bien, puis c'est votre face qui va apparaître dans sa tête, puis qu'elle va venir vers vous pour avoir de l'aide aussi. On s'accompagne, hein? On marche ensemble, tout le monde. On n'est pas des fois sur le même chemin, on est dans d'autres climats, hein, des fois. Des fois, on est dans la montagne russe, puis des fois, on est sur le fleuve tranquille. La montagne russe, ça ne dure pas, puis le fleuve tranquille non plus. Hein? Donc, on se promène, puis des fois, pouf, on se rencontre. C'est précieux, ça. Faut pas l'oublier non plus. Puis c'est drôle parce que j'en parlais à quelqu'un récemment, mais tu sais, c'est vrai que faut pas se cacher la face, faut pas non plus ignorer ce qui va mal, nos émotions, faut pas non plus faire l'autruche. C'est important de voir clairement qu'est-ce qui se passe. Mais de voir clairement qu'est-ce qui se passe, ça inclut aussi de voir clairement qu'est-ce qui est bon dans notre vie. Qui est bon dans notre vie? Qu'est-ce qui est bon dans notre vie? Et de l'apprécier. Parce que ça crée de l'équilibre et ça donne le courage, ça donne la force de pouvoir continuer à naviguer à travers ce qui va moins bien. Donc, ça prend les deux. Donc, c'est sûr que je vais vous remontrer les cartes. Quand même, il y avait 3 cartes. Donc, on dit à voix haute, ce moment, c'est le mien. C'est pas quelque chose qui est en train de m'arriver, je suis pas en train de le subir. Ce moment, il est pour moi. Comment il est pour moi, je ne sais pas encore. Mais je suis convaincue que ce moment-là est pour moi. Versus être prudent de ne pas juger les situations. De penser que quelqu'un d'autre ou que nous-mêmes ou qu'une situation est mal, est pas correcte, est mauvaise. Cette situation-là, elle est pour moi. On va revenir à ça. C'est un gros travail. Et de penser à regarder en haut pour différentes raisons, mais entre autres celle que je vous mentionnais, qui est le fait que quand on regarde en haut, ça active quelque chose dans notre cerveau qui ouvre les possibilités, ouvre l'espoir, ouvre la créativité, super important. Donc, Elena qui dit « Je suis en voiture et en haut, je vois des nuages de gris pâle à foncé, mais ces nuages ne font que passer. » Oui, ces nuages ne font que passer et j'ai envie de dire, Elena, et pour les personnes qui nous écoutent en ce moment et qui vont lire ton message, si tu es capable de voir, en regardant en haut, tu es capable de voir que les nuages, il y en a des blancs, il y en a des gris pâles, il y en a des gris moyens, puis il y en a des gris foncés. Tu es capable de voir tout ça. Pourquoi tu es capable de voir tout ça? Parce qu'il y a de la lumière. À quelque part, il y a de la lumière, donc tu es capable de voir ce qui est gris. Ça, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Jess, ne serait-ce que de regarder le ciel et son infinie grandeur, ça nous remet en perspective. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis le ciel, pour d'autres personnes, ça va être l'océan. C'est immense. Le ciel est immense. Puis de s'envelopper de ça. Ça peut faire du bien. T'as raison.
Donc, Nathalie qui dit la solitude reste quand même un problème contemporain, c'est vrai. Le plus qu'on est connecté, le plus qu'il y a tellement de personnes sur la Terre, puis on n'a peut-être jamais autant été seul. Certaines personnes se sentent très très seules malgré tout ça. Et vous savez, la solitude, c'est pas une question de ne pas avoir des gens autour de soi. T'sais, vous pouvez habiter avec des personnes, vous pouvez avoir une famille, vous pouvez habiter dans un immeuble à logement avec plein de voisins, plein de personnes que vous côtoyez et vous sentir très seul parce que ça n'a rien à voir avec les personnes autour de soi. Se sentir seul, c'est un sentiment qu'on a en soi parce que il peut y avoir des personnes qui vous appellent, qui viennent vous voir, qui vous écrivent, qui viennent faire un tour à la maison, puis que vous vous sentez toujours seul. Ça n'a rien à voir avec les autres. Il y a une grosse réflexion à faire là-dessus qu'on fera peut-être à un autre moment. Je vois le temps passer, mais c'est très intéressant. On va revenir là-dessus, c'est sûr, Nathalie. Donc oui, choisir la porte à laquelle frapper, c'est loin d'être évident. Et ben, j'en profite parce que ça me vient en tête, c'est un sujet que j'aborde quand même régulièrement dans les différentes activités que je fais, les formations, les ateliers, les groupes de soutien, en consultation aussi. Mais vous savez que, ben, peut-être vous ne savez pas, je mettrai peut-être le lien dans les commentaires, mais j'ai écrit un e-book sur mon site web et c'est vraiment, c'est une trousse de secours là, pour vraiment cultiver le bien-être à tous les jours et se préparer pour les jours plus gris, plus nuageux. Et dans ce e-book-là, il y a vraiment un gros chapitre là, où est-ce que je vous parle de à quelle porte frapper. Puis choisir de parler à quelqu'un, c'est pas choisir de parler à n'importe qui. Super important. T'as raison, Nathalie. Puis j'en parle de ça parce que c'est primordial. Donc, je suis très, très, très heureuse d'avoir passé ce moment avec vous quand même, avec des réflexions qui vont m'accompagner, hein, parce que c'est toujours des choses qui restent avec moi pendant la semaine. Euh, j'ai hâte de voir un petit peu comment vous avez, vous avez reçu, vous avez accueilli ces différentes thématiques-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? À quoi vous allez réfléchir? Est-ce que vous avez des questionnements là-dessus? Qu'on puisse échanger ensemble, cheminer ensemble sur ces sujets-là. Et ben, je vous dis aussi à dimanche prochain, à tous les dimanches, on fait une activité comme ça. Connais-toi toi-même, un tirage de cartes de la semaine. Donc dimanche prochain, 11h, heure du Québec, on va recommencer. Ginette, je vais mettre le lien pour mon e-book dans les commentaires quand la vidéo va être terminée, il n'y a pas de problème. Et ben, je vous souhaite une très belle journée aujourd'hui, en ce dimanche 8 août. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de mariage, donc ça fait 13 ans que mon conjoint et moi, on est mariés aujourd'hui. On s'est mariés le 8 août 2008, hein? La fille qui aime la numérologie puis qui choisit le bon moment, là, c'est même dans la vie privée comme ça. Donc, on va célébrer ça aujourd'hui. Et bien, on va vraiment espérer que chacun de vous aussi, que vous allez passer une belle journée. Et bien, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye!